Salut les jeunes, salut les moins jeunes. On se retrouve donc pour cet avant-match Lens Paris Saint-Germain. J'espère que je vais pas trop dire de bêtises parce que il est super tard après ce jour de l'an. Je suis éclaté. Mais bon, bref. Alors pour commencer, on joue contre notre dauphin. On a des absents comme Messi, Neymar. Donc on aura quand même du remaniement en attaque, mais on ne peut pas se cacher derrière ça. On est censé remporter ce match quand même. On a quand même un effectif qui est au-dessus de Lens. J'ai l'impression de dire toujours les mêmes choses, mais je ne veux pas leur manquer de respect en disant ça. Il faut tout de même le reconnaître. Même si Lens, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Ils jouent toujours avec le cœur. Il y a du beau jeu. C'est pas une équipe qui se plaint à chaque fois en plus d'avoir moins de moyens, un moins gros effectif, etc. Il y a toujours une certaine ferveur chez les joueurs et les supporters. On n'en parlera même pas. Grosse ferveur chez eux. C'est vraiment un club qu'on ne peut que adorer. Alors, il y a toujours des petits débats, etc. Lille, Lens, etc. On va pas rentrer dans tout ça. C'est quand même un club à admirer pour notre Ligue 1. C'est un club qui est monté tout doucement, qui vient de Ligue 2, qui a fait sa petite saison de Ligue 1, etc. On ne peut que admirer tout ce petit parcours-là parce que ils ont des joueurs qui jouent vraiment avec le cœur, qui donnent tout ce qu'ils ont. Donc ils vont nous offrir un beau match, ils vont nous rentrer dedans. Ils peuvent gagner ce match, bien sûr, n'importe qui peut gagner contre le PSG. D'autant plus Lens qui propose toujours du beau jeu. Ça va pas être une équipe qui va fermer le jeu, qui va mettre le bus derrière. Ils vont jouer avec leurs armes, ils vont jouer avec leur football, ce qu'ils savent faire. Donc ça peut être un très beau match pour le PSG comme pour Lens. J'espère tout de même qu'on finira avec les 3 points, encore une fois. J'espère aussi qu'on continuera à être invaincu. Tout le monde est tombé sauf le PSG, donc pourquoi pas continuer. Ça sera avec un grand plaisir, en tout cas pour ma part. Donc en défense, il y a plusieurs choses qui circulent. On pourrait avoir un petit retour de la défense à 3, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce que j'ai pu voir. On verra bien, Danilo est de retour. On a Nuno Mendes qui a commencé à retoucher un petit peu le ballon à l'entraînement, donc ça sent bon. Je souhaite son retour quand même le plus vite possible. Ensuite, derrière, on a toujours Marquinhos qui est apte, Sergio Ramos. On a notre gardien, hein, comme d'habitude, Donnarumma dans les cages. Il y a le petit Bichabou qui est encore sur la feuille des convoqués et il a montré des belles choses, donc pourquoi pas lui donner du temps de jeu. Pareil, contre Lens, pourquoi pas continuer à essayer de donner du temps de jeu à Kitike, etc. Pour moi, par exemple, entre Sarabia et Kitike, je préfère largement faire jouer le petit, hein. Ça lui donne du temps de jeu, ça lui donne de la confiance. Pourquoi pas marquer en plus contre notre dauphin, ça peut lui faire que du bien au moral. Donc pourquoi pas, on verra bien. Devant, de toute façon, on a toujours Kylian. Kylian, on sait qu'on peut compter sur lui, donc qui continue sur sa lancée, le petit Kiki. C'est pour notre plus grand plaisir aussi. Après, qui alignait à leur côté, je sais pas. Ça dépendra de la défense à 3, la défense à 4, le milieu qui va être remanié peut-être ou pas, suivant la composition. Mais je pense qu'on va sûrement avoir du Fabian Ruiz, Verratti et notre, notre milieu qui est un petit peu du mal. Le petit sosie de Verratti, en ce moment, il n'est pas dans sa meilleure période. Alors, Vitinha, j'ai du mal à avoir des critiques parce qu'il a fait un énorme début chez nous. Mais depuis que il joue plus un petit peu plus défensif avec Verratti, j'ai l'impression qu'il a un peu plus de mal à se faire à ce milieu-là. Depuis qu'il y a Fabian Ruiz, on va dire, qui tourne tous les trois, je sais pas, Vitinha, je le reconnais plus vraiment. Alors peut-être que c'est qu'une question de temps. C'est pour ça que j'ai pas envie de le critiquer parce qu'il nous a quand même montré de très belles choses. Donc ça reste un joueur énorme. Moi, ça me fait plaisir de l'avoir dans l'effectif. Donc j'espère qu'en tout cas, il va remonter au plus vite. Ça nous laisse quand même un très beau milieu qui peut rivaliser avec le beau milieu de Lens aussi. Donc on verra bien. Moi, là où je me pose le plus de questions, ça va être en attaque. Parce qu'on peut avoir du Solaire Sarabia, on peut avoir du Ekitike Sarabia, Ekitike Solaire, enfin. Je pense qu'il y a pas mal de solutions qui s'offrent à Christophe Galtier, donc
moi j'attends ça avec impatience, la compo, parce que il y a beaucoup de choses à revoir et beaucoup de choses à tenter, des jeunes, pas des jeunes. Le petit Ilié Sousni qui a signé son contrat pro, pourquoi pas essayer de lui donner du temps de jeu aussi. Alors je dis pas qu'il doit être titulaire, mais si le match se déroule assez bien, ce dont on a du mal à faire sur plusieurs matchs en Ligue 1, parce que c'est sûr que si on galère 1-0, 1-1 jusqu'à la 70e, ça m'étonnerait que les jeunes comme ça, comme Ilié Sousni, aient du temps de jeu. C'est compréhensible aussi. Donc on aura un Kylian comme d'habitude qui va faire son match. Je le souhaite, je l'espère vraiment. On verra bien ce qui va se passer. Pour faire le débrief, je ne sais pas si j'aurai l'occasion et le temps de le faire le soir après le match. Je dois prendre la route pour partir en formation. Donc ça aura peut-être du retard. Je vous le ferai sûrement dans la soirée de lundi. Donc je suis désolé d'avance si ça se produit comme tel. Il y aura 24 heures de retard pour le débrief. Mais pour ceux qui verront ma vidéo, comme d'habitude, je vous accueille avec grand plaisir. N'hésitez pas à la regarder, me faire tous les retours que vous voulez. Donc abonnez-vous, je vous accueille chez moi avec grand plaisir. Pour faire un petit pari sur le score, j'irai bien un 0-2 pour Paris. Je sens que ça va pas être un match extraordinaire. Enfin, c'est peut-être un grand mot, mais ça va être un match où ça va quand même courir un peu dans tous les sens, parce que Lens, je pense qu'ils vont ouvrir un minimum le jeu. Mais je vois pas un match avec un nombre incalculable de buts non plus. Donc 2-0, ça me paraît pas mal. Je l'espère aussi parce que le clean sheet, ça serait important d'aller le chercher. Ça nous permettrait de prendre des points d'avance dans cette Ligue 1. Donc 2-0, ça me paraît pas mal. Je pense que si le match reçoit des buts assez rapidement au début, je pense que ça peut tellement se débrider que là, par contre, on peut avoir pas mal de buts dans le match. Donc on verra bien comment ça va se dérouler déjà dès le début. On verra l'évolution. Moi, je vous donne un 2-0. On verra bien, j'en serai peut-être loin. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Quel score vous verriez bien à la fin. En attendant, on se retrouvera donc pour le débrief. J'espère, comme d'habitude, avec le sourire. Donc encore une fois, désolé s'il y a du retard pour le débrief, pour ceux qui ont envie de me regarder parler de ce match-là. En tout cas, je serai moi devant le match du début jusqu'à la fin. Ça, c'est une certitude. C'est juste le débrief. Ça va être compliqué. En attendant, prenez soin de vous. Allez Paris. Et à tous, je vous souhaite une bonne année 2023. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pardon. Je vous souhaite la santé, le plus important. Que tout aille bien pour vous. Plein de réussite, plein de bonheur. Et puis, peut-être une meilleure année que celle de 2022 pour certains. Je vous le souhaite à tous. Prenez soin de vous, les amis.